recevoir les acclamations des personnes qui connaissent nous ici. Là. Je viens de recevoir les acclamations. Attendez, attendez, attendez. Attendez. Mais ce soir, je ne vais pas recevoir les acclamations des personnes qui ont connu ma guérison. Je ne vais pas recevoir les acclamations des personnes qui disent le Dieu de mes genoux. Mais je vais recevoir les acclamations de ces personnes qui n'ont pas encore connu Dieu, que Dieu les a secourus. Les jours où tu ne connais pas le nom de Jésus, tu n'as pas connu. C'est-à-dire, les appels de votre grâce. Vous savez, il y a des temps-là où nous acclamons par rapport aux émotions de ce que nous avons cherché Dieu. Seigneur, j'ai attrapé le froid parce que je t'ai cherché. Oui, c'est le mérite. Parce que tu as cherché Dieu, tu l'acclames. Maintenant, moi, je ne cherche pas de ceux qui ont cherché, mais je cherche de ces personnes qui n'ont pas encore connu Dieu, qui ne connaissaient pas même comment prier, qui ne se connaissaient pas même pas comment fléchir les genoux. Des personnes qui peuvent dire, Seigneur, si je suis ici, ce n'est pas parce que j'ai prié, mais c'est parce que tu m'as aimé. Mais c'est parce que, ce n'est pas que des aliments que nous sommes en vie. C'est parce qu'il y a un esprit. Il y a un esprit. Je donnerai des acclamations. Les ayamolimos. Les acclamations. Que Dieu bénisse cette soir. Qu'est-ce qu'il est présenté dans la joie? Pourquoi dans les circonstances? Permettez-moi de s'exprimer ainsi parce que je suis en train seulement d'attendre et de voir comment des personnes vont être bénies ce soir. Je ne sais pas si ce n'est pas à toi, mais moi je te le confirme. Je confirme et ceci, écoute-moi. Toi tu es un Lazare. Attends, je vais arriver. Toi tu es un Lazare. Je ne parle pas d'un Lazare qui était malade. Je parle d'un Lazare qui est entré dans la tombe. C'est là. Auquel Lazare, autant où Lazare était malade, Marie était là, Marthe était là. Oh, Yoka, je n'ai pas encore arrivé. Il y a ceci, mais les jours où Lazare est entré dans la tombe, il y a une disqualification. C'est-à-dire, au bout de ton chemin, il faut que Dieu crée une disqualification. Parce que Marie, qui est auprès de Lazare, n'était pas là les jours où Lazare était dans la tombe. Écoute ceci, Jésus vient, il dit ceci, je suis venu ressusciter Lazare. La personne qui veillait sur Lazare dit ceci, ils sont déjà. Oh, il a oublié qu'un seul encore pour la Lazare, et ça a pété à Jésus. J'aimerais bien les dire, ils ont oublié qu'ils sont déjà un système d'adoration qui a déplacé Jésus. Parce que Jésus ne pouvait pas se déplacer, parce qu'il ne se sentait pas attiré. Il faut qu'il y ait
Jésus est venu parler à Lazare. Non, je n'ai pas d'Aaron. Je parle d'un Jésus qui vient visiter Lazare. Tika Batouba Tikayo. Sur la copole qui vit sa bateau. Et connaît la Jésus. Yoka, Batouba Monango, Balabi Solo, il y a un péché miso. Donc on va dans la yété. Mais il y a une vérité. Alors, il solo, on les a pas fait là-bas. Tika Naye, il solo, on les a pas fait Jésus. Alors, il ne les a pas fait Jésus. Tu ne peux pas. Les a pas fait Jésus. Jésus est obligé. Il y a moyen d'attendre. Que Dieu vous bénisse ce soir. Je vois que aujourd'hui on ne m'a pas accordé assez de temps. Mais, pour aller un peu très vite, amen. J'aimerais justement dire ceci. Que cette soirée est merveilleuse. Quelqu'un peut saluer les voisins de la voisine. C'est à ton voix bienvenue dans la présence du Saint-Esprit. Mais ça vient sans mon simplement bienvenue dans la présence du Saint-Esprit. Sans plus tarder, nous allons lire les tests. Sans plus tarder, nous allons lire les tests. Avant toute chose, je ne voudrais pas avancer comme ça. Amen. Hein? J'aimerais m'acquitter d'un grand devoir. Amen. Un grand devoir qui m'est vraiment obligatoire. En fait, si je suis ici ce soir, ce n'est pas par mes efforts. C'est parce que il y a une étoile. Non, je ne peux pas l'appeler une étoile, mais une grande étoile qui influence des étoiles. Ah, quelqu'un me comprend? Nazolo et la Mizoto, c'est ça l'Igala, non? Mizoto. Mais Nazolo et la Mizoto, ils ont gouverné la Mizoto. Je parle de notre très cher maman Charlie. Maman, je vous suis. Je l'ai dit même à genoux, devant le ciel, devant la terre. Je ne croyais pas un jour que maman peut me laisser encore cette place. Mais c'est par son grand amour que je suis ici. Maman, que Dieu bénisse mon amour. Est-ce qu'on va acclamer pour notre position? Et je ne vais pas passer ainsi au niveau aussi des serviteurs, mes papas, mes mamans. Je ne peux pas vu maintenant, ils ne sont pas là. Mais que Dieu les bénisse là où ils sont. Et c'est parce qu'ils ont cru en nous. Ils ont cru à ce que nous sommes. Nous ne sommes pas graves. Mais l'andimé est là pour nous et pour les calibosos. Amen. Et que Dieu les bénisse, maman. Maman m'a dit que Dieu bénisse abondamment. Merci beaucoup. Et je veux aussi bénir toute l'assemblée. Je bénis toutes les mamans. Ma maman ne va pas pour la vie, non. Vous êtes une bénédiction pour nous. Franchement et sincèrement. Si seulement si vous regardez dans la tour, vous ne va pas pour la vie, non. Vous êtes généraux. Vous êtes généraux. Mais que Dieu vous bénisse abondamment. Je bénis aussi les papas auxquels se sont disponibilisés. Les papas, que Dieu vous bénisse. Tous les papas, que Dieu vous bénisse abondamment. Parce que vous êtes aussi un canal par lequel nous aussi nous sommes ici présents. Et je bénis tous les gens. Est-ce que ma chaîne va ça? Que la vie la chaîne, oh yo, pensant ma gueule, va les autres trembler. Amen. Hein? Et je n'aimerais pas passer ainsi le roi Souka. J'aimerais aussi bénir ma mère qui est venue assister à son fils. Maman, que Dieu vous bénisse. Maman, elle est là. Maman, ça va pas pour la si au moins il a maman là-bas. Si au moins il a télé sa maman. Oh, Nazar et sa maman. Que Dieu bénisse abondamment maman. Et je bénis aussi mes frères et mes petits frères aussi qui sont venus. Et je bénis aussi l'évangéliste Gabriel Ange. Que Dieu vous bénisse. Merci pour cette œuvre. Et sans plus tarder, nous allons lire le texte qui nous est proposé. Que Dieu bénisse aussi les prénoms de la jeunesse.
pour ces thèmes magnifiques et merveilleux. Je suis dans le livre de Romains 12, le tout premier verset à 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Soulignez avec moi offrande. À offrir, soulignez seulement ça, offrir offrande. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soulignez avec moi conformité. Conformité. Mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Que Dieu vous bénisse. On peut se rasseoir. Et je passe vite pour lire le deuxième texte. Je suis dans Genèse 4. Je lis à partir du deuxième verset au 5e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Elle enfanta encore un frère, Abel, qui fut berger. Et Caïn fut laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une de premier-né. De son troupeau et de la presse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son cœur fut abattu. J'aimerais que vous puissiez me souligner, l'Éternel ne porta pas un regard favorable. Amen. Que je vous bénisse. Amen. Et ce soir, j'aimerais d'abord tout premièrement parler. Il y a 4 points, mais je ne sais pas moi si le temps me permet, je vais parler. Je serai un peu très bref. Le tout premier point que j'aimerais ici parler, c'est l'offrande. Amen. La Bible dit ceci. Au bout de quelques temps, Caïn et Abel firent des offrandes. Amen. Mais ce qui m'a beaucoup plus stické, c'est quoi? Dieu n'a pas dit que Dieu portant un regard favorable sur l'offrande. Mais Dieu commence à dire ceci. Dieu portant un regard favorable sur Abel. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire quoi? Que ce qui compte en premier lieu, ce n'est pas ce que nous offrons, mais ce que nous sommes devant Dieu. C'est ce qui t'a dit ceci. Dieu ne cherche pas des personnes qui offrent premièrement, mais Dieu cherche des personnes qui s'offrent en premier lieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, des personnes dans notre génération, il y a de ce genre de personnes qui se battent dans leur vie pour chercher comment offrir à Dieu, mais ne se battent pas pour s'offrir eux-mêmes à Dieu. Or, Dieu dit ceci, que moi je n'ai pas besoin de ceux qui me présentent des grandes offrandes, mais moi j'ai besoin de personnes qui sont elles-mêmes des offrandes. Et la Bible me dit ceci, Dieu portant un regard favorable sur Abel. Mais arrivé sur Caïn, il dit, Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Ce qui veut dire ceci, pour être une offrande, il y a une condition. Romain nous répond en disant ceci, je vous donne donc frère à offrir vos corps comme un sacrifice vivant saint. Amen. Hein? Amen. Il commence par conditionner. Il dit ceci, ce n'est pas n'importe quel type d'offrande. Vous n'allez pas m'offrir quel type d'offrande. Il dit ceci, que vous êtes des offrandes, merci. Vous êtes des offrandes vivantes, mais que ces offrandes puissent être saintes. C'est-à-dire, il conditionne. Pour dire ceci, on peut tous s'approcher de Dieu, mais il y a des conditions. Il ne s'arrête pas de vivre vivant. Il dit, en dépit d'être vivant, il faut être saint. Quelqu'un me comprend? Dis seulement ceci, la sainteté est la dimension primaire de tous les chrétiens. Écoute,
La sainteté est la dimension primaire de tout chrétien. Ce n'est pas grave. Tout chrétien est saint en Jésus. Oh, tu ne m'as pas compris. C'est pourquoi le thème est donné le renouvellement de l'esprit. Amen. Hein? Et je vais arriver. Pourquoi je l'ai dit? Il y a des personnes qui disent ceci. Si je ne travaille pas, si je ne cherche pas de l'argent comme il faut, qu'est-ce que je vais donner à Dieu? Dieu ne t'envoie pas de chercher de l'argent sale pour lui donner, pour l'offrir. Dieu ne te dit pas, va voler pour offrir à Dieu. Tu peux dire ceci, mon pasteur ne va pas voir que j'ai volé. Mon pasteur ne va pas voir que je me suis prostitué. Mon pasteur ne va pas voir que j'ai escroqué. Mais j'aimerais te dire ceci, ce n'est pas le pasteur qui a créé les offrandes, c'est Dieu. Tu peux chercher dans tous les coins et recoins. Tu peux te cacher devant le pasteur, devant le prophète. Mais c'est Dieu qui a créé les offrandes. Il y a des offrandes que Dieu rejette. Malgré que tu offres $100, ça n'impressionne pas Dieu. Dieu n'a pas besoin de $100. Dieu n'a pas besoin de millions. Dieu n'a pas besoin de building. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu a besoin de toi. Quand je suis en train de parler des cœurs, je parle d'un cœur qui est vivant. C'est-à-dire quoi? Un cœur vivant revient à dire un cœur qui reconnaît qu'il est devant Dieu. C'est-à-dire, l'enfant prodigue dit ceci: j'irai vers mon père, je dirai, Père, j'ai péché contre toi. Ah, écoute-moi, il n'a pas dit j'ai péché contre l'homme de Dieu. Il dit tout premièrement, j'ai péché contre toi et contre vous. Je ne suis plus dit d'être appelé ton fils. Écoute, ce qui est une maladie pour les enfants de Dieu, quand ils pêchent, ils cherchent premièrement à rencontrer les hommes de Dieu. Mais ce n'est pas la Bible. Tu n'as pas péché devant un homme de Dieu. Okay. Tu as péché devant Dieu. Tu dois premièrement arranger avec ton Dieu. Tu dois premièrement chercher ton Dieu. Tu as besoin. Dieu cherche quelque chose qui est comme pour ne pas impressionner. Dieu ne peut impressionner quand un homme est beau. Dieu ne peut impressionner quand un homme est extraordinaire. Mais Dieu est impressionné par les qualités de ton cœur. J'ai envie de dire ceci. Aussi longtemps, attends, je vais le dire. Aussi longtemps que tu n'as pas compris qui est Dieu dans ta vie, tu ne feras rien du tout. Tu dois le temps ne me permet pas d'approfondir. Je passe sur mon deuxième point. J'avais dû souligner avec moi conformité. Quelqu'un peut dire conformité. Écoutez, j'aime ces points. C'est le point majeur de ma prédication. Écoutez-moi. Il dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvellement et soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Écoute, comprends le texte. Le texte dit, soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement. Écoute, ce qui revient à dire, le renouvellement de l'esprit est un moyen de transport vers la transformation. J'aimerais dire ceci. Le renouvellement de l'esprit n'est pas le but final. Ce n'est qu'un moyen de transport. C'est un passage qui te conduit à la transformation. Ce qui fait dire ceci. Dans ce texte, la Bible dit les soucis majeurs est que l'homme puisse être transformé. Amen. Attends, vous allez vous accoutumer pendant quelques secondes. Je vais prêter les mots grecs et hébreux pour expliciter ma pensée. Amen. Hein? Amen. Pendant quelques secondes, je vais parler de ça. Amen. En fait, lorsqu'on parle d'être conforme, en d'autres termes, c'est seulement dire ressemblance. Amen. On dit comme ceci,
ne ressemblez pas à ces siècles. Genèse 1, 26. Je peux lire ça, je peux lire ça comme ça. Pour expliquer quand je peux lire ça. Genèse 1, 26 dit ceci. Je lis au nom de Jésus. Oui, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Amen. Mais d'autres versions disent créons l'homme. Amen. Hein? Bon, moi j'aime beaucoup plus créer. Amen. Je reviens sur ce que j'étais en train de dire. Écoutez, Romains 12, 2, 6 dit ceci, ne vous conformez pas au siècle présent. Maintenant, il y a un souci majeur. On doit quand même se parler ou bien se questionner entre nous. Il dit ceci, ne vous conformez pas. C'est-à-dire, ne soyez pas à la ressemblance. Regarde, je ne vous ai pas présenté mon soutien. Hein? Merci Saint-Esprit de Dieu. J'ai un soutien ce soir. Il m'a rappelé, j'avais oublié. Vous pouvez m'excuser. Mon soutien de ce soir est le son. Makila. Notez, c'est mon leçon. On va connaître pourquoi le son. Notez, c'est mon leçon. C'est mon soutien. Je vais arriver pourquoi le son. Ok, j'ai en train de dire ceci. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. La conformité qu'on parle, c'est rien d'autre que la ressemblance. Amen. Premièrement, il dit, oui, Dieu dit, créons l'homme à notre image. C'est notre ressemblance. Il faut d'abord connaître c'est quoi l'image, c'est quoi la ressemblance. Amen. Par une définition simple, une image est une représentation d'un objet. Une image est une représentation. En d'autres termes, Dieu voulait dire ceci, que créons des ambassadeurs. Quelqu'un me comprend? Attends. J'aimerais le dire mieux. Un ambassadeur est cette personne qui représente un État, un pays. Je ne sais pas moi si je me trompe de son pays. Si je me trompe, dites-le-moi. C'est ça correct, hein? C'est-à-dire tu es un ambassadeur. Dieu t'a créé premièrement un ambassadeur. Tu ne m'as pas compris. Dieu t'a créé premièrement un ambassadeur. Mais il ne se limite pas là. Il dit être un ambassadeur, c'est une petite dimension. Je ne peux pas, toi qui es comme moi, être un ambassadeur. Non. Il faut que tu sois à ma ressemblance. Ce qui veut dire être conforme. Mais écoute la suite. Il dit ceci. Afin qu'il domine. Écoute, la domination ne se repose pas sur l'image. La domination est sur la ressemblance. Attends. Je vais te dire ceci. Peu importe si tu as l'image de Dieu, tu ne peux pas dominer. Tu es limité. Mais si tu as la ressemblance de Dieu, tu vas dominer. Attends, je vais parler de quelque chose. Il y a une chose, écoute-moi. Il y a quelque chose. Je fais la chimie biologie. Dans l'humanité, je fais la chimie biologie. J'aimerais maintenant aller introduire les soutiens. Amen. En fait, je ne connais pas trop. Mais s'il y a des médecins, ils peuvent au moins me porter une correction. Mais à ma petite connaissance, il y a des recherches que j'ai faites. Voilà. Et j'avais posé les questions suivantes. J'ai dit, certes, je ne sais pas. Docteur, dites-moi, qu'est-ce qui fait de sorte que quand un enfant est né, l'enfant puisse avoir le nez, les yeux de son père ou de sa mère? Écoute, je ne suis pas limité là. Je pose encore au docteur. Dites-moi un peu, qu'est-ce qui fait de sorte que même si l'enfant n'a pas la beauté de son père, n'a pas la beauté de sa mère, mais l'enfant a le caractère exact de son père et de sa mère? Écoute, il me dit ceci. Dans cette dimension, il y a deux types d'explications. La première est la suivante. Il y a ce qu'on appelle un phénotype. Il y a ce qu'on appelle
mais docteur, explique-moi, c'est quoi la phénotype? Parce que cela va un peu loin. Il me dit ceci, la phénotype est ce qui fait de sorte que l'enfant puisse avoir au moins des yeux, la beauté, ce qui est apparent, ce qui apparaît. Donc, bataille, on va dire qu'on a maman leki, on a maman kouloudou. C'est ça la phénotype. Et écoute-moi, ce qui est bizarre, c'est quoi? Tu peux changer la phénotype, mais tu ne peux pas changer la génotype. Attends, je vais t'expliquer. Je vais arriver. Dans une deuxième dimension, j'ai demandé, j'ai posé. Écoute, j'ai demandé à une deuxième dimension. Et explique-moi, qu'est-ce qui fait de sorte que l'enfant dans un éloge papa en vocalité? Papa, me souffle pour la cabane en même bon monsieur Swamité, et mais il a oublié qu'il y a une partie qui est très essentielle, c'est la génotype. La génotype, que tu veuilles ou pas, c'est ce qui fait de sorte que moi, en tant que caractère à papa, en tant que caractère à papa Kouloudou, Adon Macho qui est un caractère naïe. Papa wana, attention à Silika Sikati Kalibongo, a changer à côté. Mais ce qui me plaît, c'est quoi? Ce n'est que Dieu veut que nous puissions avoir la génotype. Je vais bien t'expliquer. Dieu veut que nous puissions avoir la génotype. Pourquoi? Parce qu'il savait la génotype. Même si on échange l'image, il est impossible qu'on puisse toucher à ce qui est intérieur. Je ne suis pas encore arrivé. Je vais arriver quelque part. Écoute-moi. Je suis seulement dans l'introduction. Attends, je vais arriver. Je disais ceci. Ce qui est bizarre est la suivante. Mais Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi tu t'arrêtes là? Il dit ceci. Est-ce que tu sens en réalité que Adam était déjà mort et ressuscité avant que Lucifer puisse lui tenter? C'est dangereux. Peut-être je l'ai dit, il faut m'appuyer ça et confirmer que ma maman est à solo. Écoute ceci, je reviens. Dieu dit, ayons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est ça ce que Dieu a dit. Mais écoute, mais quand il dit que Adam a subi la puissance de la résurrection, je vais arriver. J'ai demandé à Dieu, mais comment Adam a subi la puissance de la résurrection? Il me dit c'est au moyen du sang. Je vais arriver. Nous allons lire le passage de la Bible qui va me confirmer que je ne mens pas. Amen. Amen. Allons, je suis dans Genèse 21. Genèse 21. Genèse 21. Qui peut m'aider? Qui peut m'aider? Genèse chapitre 2, verset 21. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Amen. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Reprenez un peu, s'il vous plaît. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Pardon. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Sur l'homme. Un profond sommeil. Quelqu'un peut me souvenir profond sommeil. Profond sommeil. Écoutez-moi, je vais arriver. Il dit quoi? L'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil.
Pourquoi Dieu fit tomber un profond sommeil? Continue, papa, s'il vous plaît. Qui s'endormit. Il prit une de ses côtes. Ok, attendez. On comprend un texte. Après avoir que l'homme s'endormit, c'est alors que Dieu prit une de ses côtes. Merci, continue. Et referma la chair à sa place. Ce qui revient à dire qu'il y avait une cicatrice. Attendez, je vais arriver. Je suis chrétiennement. Écoutez ceci. Oh, mais comment est-ce possible? Seigneur, tu pouvais. Je veux que puisse continuer un peu. Continue, papa, s'il vous plaît. 22. Non, 22 seulement. Pourquoi? Et referma la chair à sa place. Continue. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Merci beaucoup. Soulignez avec moi formé. Soulignez formé. Notez ceci. Que pour l'homme, Dieu dit quoi? Créons l'homme. Mais il arrive à un stade pour que la femme puisse naître. Amen. Amen. Mais Dieu ne dit plus cette fois-ci que Dieu crée, Dieu forme. Écoute, je vais arriver. Écoute-moi. Il y a une différence entre la création et la formation. Ok. Attends, je vais arriver. Mais je sais qu'on demander, c'est ça l'Esprit de Dieu. Mais Seigneur, comment est-ce possible que dans l'homme tu dis créer, à la femme tu dis former? Il me répond justement par dire ceci. Vous savez, quand on parle de la création, c'est tiré du néant. Ouais. Ok. Dieu dit, mais écoute, Lucifer s'est réjoui assez que l'homme est tiré du néant. Mais il oublie que notre Dieu était Dieu d'excellence. Il oublie que notre Dieu n'est pas un Dieu qui est tiré du néant. Ça va changer le système. Il dit, ok, il savait, parce qu'il y a une ici. Il dit ceci. Écoutez s'il vous plaît. Je mets que vous au il savait. Il dit ceci, non. Avant que l'homme puisse chuter, il faut que l'homme puisse ressusciter avant. Mais dans un premier temps, Dieu fit tomber un profond sommeil. Mais je dis, Seigneur, comment sommeil? Il me répond, ne sais-tu pas, quand Lazare était mort, j'avais dit Lazare n'est pas mort mais dort. Je suis seulement sur mes pas. Écoutez, il dit ceci. Il a fallu que Adam puisse mourir, afin que la femme puisse être formée. J'avais dit ceci, qu'il y a une différence entre la création et la formation. Ça signifie quoi la formation? Formation signifie simplement faire naître dans son esprit. Oh, c'est-à-dire quoi? Je suis en train d'arriver. Mais Seigneur, pourquoi tu me dis ces choses? Il dit en réalité, ce qui s'est passé, c'est la croix. Attends, je vais t'expliquer. Mais comment est-ce possible que c'est la croix? Il me dit ceci. Écoute, il me dit ceci. Dans Jean 19, 32. Attendez pour me parler, s'il vous plaît. Jean 19, 31 à continuez à 34. Jean 19, 32. Commence 32 pour 34. Jean 19 à partir du 32e verset. Voilà, oui. Les soldats virent donc et ils remplirent les chambres au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui remplirent pas les jambes. Continue. Mais les soldats lui perça les côtés avec une lance. Merci, écoutez.
Les soldats lui virent déjà, il était mort. Genèse nous dit ceci, que Dieu put tomber sur l'homme un profond sommeil. L'homme mourit, c'est alors que Dieu... l'homme mourit, c'est alors que Dieu vient faire la cicatrice. Oh, je vous réponds ceci, c'est alors que Jésus était mort, que ses soldats est venu percer. Alléluia. C'est trop fort, c'est trop fort. Les soldats le perçaient les côtés avec une lance. Et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Oh God! Aussitôt il sortit du sang et de l'eau. J'aimerais te dire, tu n'es pas une création, tu es une formation. Alléluia. En d'autres termes, la manière du royaume, tu es né de l'esprit de Dieu. C'est-à-dire, tu n'es pas tiré du néant, tu es tiré de ce qui est précieux. Tu ne comprends pas. Ton Dieu t'a tiré de ce qui est précieux. C'est-à-dire, avance. je ne peux pas parler cette vérité. Même Jésus, écoute-moi, même Jésus n'a pas été créé, il a été formé. Écoute-moi, je n'ai pas terminé de parler. Si tu ne me crois pas, je vais te donner les appuis. Je vais susciter la parole. Écoute-moi, Hébreu 5 dit ceci. Hébreu 5 dit, c'est pourquoi Christ est entré dans le monde. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as formé un corps. Attends. Jésus. Écoutez ceci. Jésus, tu as été formé. C'est-à-dire, tu es né de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi les gens disent, mais comment est-ce possible que Jésus ne puisse pas pécher? Ne t'en fais pas parce que ce qui est né de Dieu et d'esprit triomphe du monde. Le péché ne peut pas dominer l'esprit. L'esprit est au-dessus du péché. Amen. Attends, écoute-moi. Les temps, attends, écoute-moi, je n'ai pas terminé. J'aimerais dire ceci. Écoute, sois calme, écoute-moi, sois calme. Écoute-moi, écoute. Au moins dans 4 Genèse, il dit ceci. Après que l'homme, Dieu a fait cette opération, la Bible me dit que l'homme se réveilla, c'est-à-dire que l'homme est ressuscité. Quand l'homme est ressuscité, il voit sa femme. Il dit, voici cette fois-ci, l'homme maison, la chair de la chair. Écoute-moi. Il dit par la suite ceci. C'est pourquoi, la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Écoute, et deux deviendront une seule chair. Écoute-moi, je n'ai pas terminé. Mais. En fait, ça c'est quoi ça? Seigneur, comment tu peux dire ça? Il me dit, ce n'était pas quelque chose que les hommes voient, l'unité là de la chair et tout ça, non. C'était de l'ombre des choses à venir. En réalité, l'accomplissement était dans le Nouveau Testament. Je vais te l'expliquer pourquoi. Des siècles passés, des décennies passées, des années passées, des temps passés. Mais ce qui est bizarre, écoute-moi.
compris. Luc me répond. Parce que il a dit ceci. C'est écrit ceci. Écoute, c'est écrit, ce n'est pas la femme. L'homme va quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Écoute, yoka la s'il mais je commence à le promener. Mais ce n'est pas moi et Zanini. Alors, Bibo yoka. Mandero de la chaka. Écoute, je commence à me promener. Luc me répond dans les actes des apôtres. Ça des apôtres chapitre 2. Verset à 2. Il dit tout à coup vient du ciel un peu impétueux. Comme celui devant, il remplit toute la salle, tout ce qui remplit de l'esprit. Le Saint-Esprit a quitté le trône pour s'attacher à sa femme qui est l'épouse. C'est trop fort, Écoute, non, arrête ça. Écoute-moi. Écoute. Je n'ai pas compris. Avance. Le Saint-Esprit est descendu sur une personne pour ne pas que tu puisses être dominé par les péchés. Parce que Dieu nous interdit d'être conformes à ce monde. Oh, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, si tu n'es pas né de Dieu, tu ne peux pas faire face. C'est pourquoi Dieu a quitté le trône, afin que toi et lui, vous puissiez devenir une seule personne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sur toi. Dans le nom de Jésus. Le péché ne va plus te dominer. Amen. Oh. Alléluia. Écoute-moi. Avance. 10 minutes. Oh putain. 10 minutes. Écoute-moi. J'aimerais dire ceci. Jésus a compris cela. On prend des questions. Jésus dit ceci. Jésus répond dans Hébreux 4, verset 15. Hébreux 4, 15 dit ceci. Il a été tenté par toutes choses sans commettre de péché. Ce n'est pas parce qu'il est Dieu, c'est parce qu'il est né de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire quoi? Si tu sais que Dieu est l'Esprit de Dieu, le péché n'a plus place. Attends, je vais dire une vérité. Ne me crucifiez pas. Ne me lapidez pas, s'il vous plaît. Écoute ceci. Ça, c'est une vérité. Amen. Hein? Préparez-vous seulement à l'attendre. Oh, on dit ma tête au soin. Écoute-moi. Écoute-moi. N'est-ce pas vrai que l'Éden est le paradis? Qui me confirme ça? Oh. Vous voyez que l'Éden est le paradis. Il y a des délices. Ça va? Bon, ce qu'on dit, Lucifer avant, Lucifer c'est comme ma bête, et ça m'a l'âme, mais n'est pas comme si ma caméra peut changer. Écoutez, n'est-ce pas vrai que Lucifer, avant que Ayana m'a délé, il a été d'abord au ciel? Bon. Écoutez maintenant. Le test est le renouvellement de l'esprit. Ce soir, nous devons renouveler nos esprits. Pourquoi? Parce que quand il est question de renouvellement, il faut voir toute la vérité. En vérité, quand nous sommes nés de Dieu, on ne peut plus dire ceci, que la zone qui est de l'eau, la menace dans l'eau. Attends, je vais t'expliquer. Je dis ceci. Il n'est pas question qu'aucun de l'eau là. Il est question aux dans l'eau là. Il est maintenant question qu'au bon messie qu'on a pour toucher à son côté. Attends, le problème est le suivant. Vous savez, la mentalité que les chrétiens ont est que je me combats avec le péché pour la gaine de l'eau là. Lorsque tu dis comme ça, le diable a dans ses cailloux, même Lucifer, ça passe là directement. C'est-à-dire quoi? Toi, aux dans l'eau là. Et sa question, changer de mentalité,
changer l'esprit d'ailleurs. Ne dis plus que nous autres qui est là. Jésus au paradis. C'est-à-dire quoi? Au moment où le péché entre en toi, c'est au moment où le paradis va t'expulser. Des choses pareilles. Non, sans qu'on dit matin, j'aimerais te dire, ceux qui servent le diable, au bazar, bazar, Dieu dit ceci, si tu es ni chaud, ni froid, je vais te vomir. Comment est-ce possible? Toi qui es né de l'Esprit de Dieu, tu puisses dire, n'habite son orgueil. Mais ça n'a pas de sens. Quand tu sers Dieu, tu es avec lui dans le paradis. Quand tu sers le diable, tu es avec lui dans l'enfer. Oh, il est question de garder ta place. Au nom de Jésus sur ta vie, le diable ne va pas voler ta place. Amen. Oh. Ça n'a pas dit madame. Diable a volé place na yote. Parce que ça m'a sali au kuna. On vit dans la carte en paradis. Mais comment est-ce possible? Je termine par ici. Il y a beaucoup de choses que ne me permet pas. Je n'aimerais même me limiter ici. Dieu dit ceci, qu'il y a une noce. C'est dans Matthieu 25, mais quand tu dors, on ne veut pas lire ça. Allez-y vérifier à la maison. Dieu dit ceci, que cherchez toutes les personnes. Ouais, on a fait, on a fait, on a fait, pour bateau na Luka qui passe dans la carte à paradis, baboi, Luka bata modèle, Nyos. La Bible me dit, baluki bateau. Comment baluki ce sont les anges. Les anges va salir commission, va salir renseignement, va suivre Dieu va côté. Mais quand Jésus entre, à côté, toi comment au côté là, vous avez bilamba fait idée, bilamba fait tes animés, et ça l'identité de Christ. Quand tu as l'identité de Christ, quand tu as l'identité de Christ, que Dieu nous bénisse.